les chroniques de Zach. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Parce qu'on a un prodige quand même dans l'équipe. On a un master des mots, un maître. Un maître. Le monstre créatif. Qui retourne toutes les thématiques et fouille et écrit et va au bout de la réflexion. S'il y en a un qui doit se retourner, là, c'est Bernard Pivot en entendant les conneries que tu dis. Le pauvre. Le pauvre. Non. Zach, ne te dévalorise pas. N'empêche que cette vanne était bonne et que ça prouve quand même que je suis un maestro des mots quand même, c'est vrai, tu vois. Et ben voilà. Le pont avec Bernard Pivot. Ouais. C'est bon, ton ego est flatté. Arrête d'appeler c'est Galup. Voilà. Zach, on parle de quoi cette semaine? Tu nous parles de quoi? Écoutez, ma chronique d'aujourd'hui s'intitule « À la recherche d'un Steve Jobs des pompes funèbres ou de l'urgence de réinventer la mort ». Ok. Donc je vais vous parler de la mort, hein. Change de thème. Mais je parle de Steve Jobs parce que parfois, il faut faire un pas de côté. Enfin, pas de 10 000 pas, un seul pas de côté. Parfois, il y a un mec qui fait un pas de côté, il change l'humanité tout entière. Et Steve Jobs, lui, il s'est dit qu'on allait transformer le téléphone en prolongation de notre esprit. Et c'est d'ailleurs marrant qu'on appelle encore ça le téléphone, vu que ça représente 10% de son usage réel maintenant. Bref, tout ça pour dire que j'ai réfléchi récemment et quelque chose ne va pas avec la mort. Et donc je pense qu'il nous faudra un Steve Jobs qui pourrait faire exactement pareil que ce qui a été fait avec l'iPhone, mais cette fois avec la mort, mais plus précisément pour ce qui suit la mort, ce qu'il y a après. Je m'explique. Alors pour commencer, la mort, dans de rares cas, est vécue comme une libération, on le sait avec les récents débats sur l'euthanasie, mais globalement, et pour la quasi-totalité des êtres humains, la mort casse un peu les couilles. C'est comparable à ce moment où tes parents venaient te chercher à la boum du collège. Tu sais, ça allait arriver, mais t'avais pas l'heure précise et t'espérais que ce soit le plus tard possible. Donc t'étais à la boum, tu t'en foutais plein le cornet, brownie, coca, jeux vidéo, un peu de bagarre, pistolet à eau, flirt avec la belle gosse de l'école, et bim, cette phrase, il y a tes parents. Ah oui, et je pense qu'on ressent ça. C'est vrai. Je pense qu'on ressent ça quand ça arrive. C'est-à-dire la fête, d'un coup, elle est finie, faut rentrer, tu vois. Ah, dur. Donc la mort, elle est frustrante. On n'a jamais fini ce qu'on avait commencé. On n'a pas réparé tout ce qu'on avait cassé. On n'a pas tout dit. On n'a pas tout bien dit. C'est finalement toujours trop tôt. Mais bon, on n'est pas là aujourd'hui pour parler de ça. On est là pour parler de ce qui entoure la mort, notamment l'après-immédiat, enterrement, cercueil, crémation, funérarium, tous ces trucs hyper glauques qui me donnent un peu l'impression qu'on ajoute inutilement du noir au noir. Et je parle de la mort au sens culturel du terme, davantage que du religieux, même si je crois pas trop me tromper en disant qu'au sein des 3 principales religions monothéistes, on danse pas la samba autour du cadavre. Il est finalement question de rapport culturel à la mort, notamment du rapport culturel occidental avec la mort. Faut dire qu'en Occident, on a fait de la mort un truc sinistre, froid et triste. Et c'est peut-être pas une fatalité quand on regarde ce qui se passe autour de nous. Je pense à la Nouvelle-Orléans notamment, alors certes en Occident, mais très empreinte des cultures et de la spiritualité africaine. On y trouve des processions funéraires où on chante et on danse du jazz de manière joyeuse autour du cercueil. Au Mexique, on a le jour du Dia de los Muertos, où on célèbre les morts de manière colorée et joyeuse. C'est vrai. Ou encore, chez les aborigènes d'Australie, où on pratique encore la cérémonie du fumage. Alors le fumage, c'est pas une cérémonie où on allume des gros joints de bœuf en écoutant du Nino. Ça, c'est à Marseille. C'est Marseille, ok. Non, lors de la cérémonie du fumage, on brûle des herbes médicinales et aromatiques dans une cérémonie empreinte de positif, de gratitude et de joie. On y danse et on y chante en mettant en avant les moments partagés, les exploits et autres coups d'éclat du défunt pendant sa vie. Et finalement, si le point commun à ces pratiques dissidentes, c'était une question de posture. Parce que le dénominateur commun à ces pratiques est que l'on célèbre la vie davantage que la mort. Ici, la mort, c'est une occasion de nous réjouir de la vie et finalement de se réjouir de la chance de vivre et pour le défunt, la chance d'avoir vécu. Car la vie est une chance et s'il y a un jour où on doit s'en souvenir, c'est peut-être le jour où une vie s'éteint. Chez nous, tout le rituel est orienté autour de la perte, de la disparition, de la douleur de la perte. Et j'y trouve ici le dualisme qu'on peut retrouver en psychologie, entre les thérapies orientées analyse du passé, contre les thérapies où on reste centré sur le présent, et ce que le patient a, son potentiel, ses ressources à l'instant T, ici et maintenant. D'un côté, on risque de ruminer la douleur, et de l'autre, en fait, on est présent dans l'instant, car finalement, ce qui est concret, palpable et surtout utile pour l'avenir. Finalement, c'est pour ça que j'aime pas trop les enterrements chez nous. Le deuil, c'est un processus naturel et inévitable. D'aucuns diront que le rituel mortuaire et funéraire, tel qu'on le connaît ici, en fait, il permet de formaliser la disparition et d'aider à ancrer le travail du deuil. Je pense que c'est une connerie, personnellement, et ça appuie là où ça fait déjà mal, en fait. Et en plus de faire chier ceux qui sont pas vraiment concernés par le mort en question, bref. Je pense même qu'un enterrement, ça peut être traumatisant, et ça s'ajoute au traumatisme déjà de la disparition de la personne. Tout est à revoir, du fond à la forme, et je vous parle pas de la forme, la gueule du cercueil, la gueule des pompes funèbres, la gueule du mec des pompes funèbres, dédicace
au mec à la mairie de Marseille en costard Célio où t'as l'impression d'être au virage sud du Vélodrome quand il s'exprime à l'église. Genre, et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons accompagner Pascal dans sa dernière demeure. Oh merde. Alors, t'as la froideur des salles de crémation où le mec de la mairie, encore, clope au bec, qui donne des coups de pelle au cimetière comme s'il était en train de jardiner chez sa daronne, quoi. Non, Oh merde, oui. il n'y a rien qui va, en fait, tu vois. Bref. Tout ça pour dire, la vie est déjà pas facile. La mort, je vous en parle pas. Alors pourquoi ajouter de la douleur à la douleur ? Peut-être qu'on devrait regarder du côté de notre société libérale et capitaliste qui est quand même très empreinte de l'idéologie du no pain, no gain, tu sais. Il y a finalement une certaine culture de la souffrance chez nous comme préalable obligatoire à la sérénité. Donc ça va du purgatoire au jugement de nos péchés par le Tout-Puissant ou encore aujourd'hui par la vague d'influenceurs business et fitness qui se glorifient de leur récit de souffrance qui a fini par mener à un prétendu état de grâce, tu vois. Alors oui, la souffrance est inévitable dans la vie, elle fait partie de l'équation, comme la mort. Mais je pense qu'il y a des souffrances qu'on peut refuser ou éviter de s'infliger. Alors je lance un appel à toi, le jeune Steve Jobs de l'ombre, qui va proposer la future start-up révolutionnaire, qui pourrait nous offrir une gamme de services funéraires innovants et disruptifs, et nous permettre de répondre enfin à la mort par la vie et seulement la vie. Car après tout, la vie, surtout en pleine période de déclaration d'impôt, bah, c'est tout ce qui nous reste. Allez, bonne chance. Ah oui, tout simplement, bonne chance. Oui, bonne chance. Bonne chance. Bonne vie, qu'est-ce qu'on voulait que je vous dise? Ah ouais, bonne mort. T'as raison. Mais moi, je suis pas trop d'accord avec le fait que dans notre culture, ce soit quelque chose de très triste après l'enterrement. Je sais pas si vous avez ce genre d'exemple dans vos vies à vous. Ouais. Moi, souvent, après les enterrements, j'en ai pas connu beaucoup non plus dans ma vie, mais il y a toujours une sorte de, pas de fête, mais de réception après. Et là, le comportement des gens, je l'ai toujours trouvé très étonnant, très libéré, très doux, très... je sais pas, tout le monde est dans l'empathie, tout le monde est sur la même énergie. Et c'est pas forcément triste à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a pas c'est pas larmoyant, c'est pas genre en mode oh, je suis très triste. On essaie de parler d'autre chose, on essaie de justement de faire vivre un petit événement après justement l'enterrement qu'on a pu connaître, quoi. Je sais pas. Non, Quelqu'un qui rigole à un ça enterrement ou à une fête après un enterrement, quelqu'un va le noter. Quelqu'un forcément dans toutes les personnes va dire putain, Oui. il a rigolé. Non, Tu vois c'est un peu en fait ce dont tu parles, Gaël, il me semble c'est un peu juste du réconfort. Vraiment, le mot c'est de l'empathie, mais ça reste quand même pesant et lourd. Ah ouais, vous trouvez ? C'est loin des exemples qu'a évoqué Zach à l'étranger. Bah oui, c'est quand même tout le monde est vraiment genre dévoué aux personnes touchées et avec des mots gentils, adorables, tout ce que tu veux, mais réconfortant, c'est une mais bonne occasion ça reste, je trouve que ça reste quand même lourd et triste au global. Ouais, ok. Non mais je te parle juste, tu vois, la préparation de l'enterrement lui-même et la mise en terre, ne serait-ce que tout ça, tu prends juste ça. C'est une horreur en fait. C'est horrible. Et ça doit pas être horrible en fait. C'est pas une obligation, tu vois. Je pense foncièrement que ça doit pas être une obligation. Après, ne serait-ce que le design. Franchement, tu changes le design des cercueils, t'en fais un truc plus lumineux, blanc, je sais pas, neutre, tu vois. Mais pas ce truc en bois dégueu là, tu vois ce que je veux dire. Il y a plein de trucs comme ça, mais je pense j'ai des milliers d'idées et je vais la monter cette boîte en fait. Vous savez quoi, c'est moi le Steve Jobs de la mort. J'en ai marre. Je vous jure, c'est trop dommage. C'est trop dommage de prier les gens. C'est une opportunité Zach, pour moi. Est-ce que vraiment tu penses, enfin je sais pas, dans notre culture à nous, est-ce que tu penses que ça peut marcher, genre un enterrement comme ça où genre c'est révolutionnaire et tu mets de la musique à balle et plus que jamais. Est-ce que toi, en tant que famille de défunts, par exemple, quand ça t'arrive, est-ce que t'es pas genre dans un espèce d'entre-deux horrible finalement? Oui, tu vois, c'est dur de dire je veux vouloir un truc. Il y a une douleur, mais n'oubliez pas un truc, c'est qu'on est à l'époque, on est vraiment à une époque aujourd'hui où les gens de moins en moins pensent qu'il y a quelque chose après. Et on est vraiment dans une époque très individualiste, très où on vit les choses fortement, où tout doit être très intense et notamment joyeux et il y a cette quête du bonheur permanente. Je pense que plus que jamais aujourd'hui, tu proposes aux gens que ce moment en fait qui pour eux vraiment signifie la fin, contrairement à nos grands-parents qui avaient beaucoup plus de croyances sur le paradis et ces choses-là. Tu proposes aux gens que la fin, ça va être un feu d'artifice de joie et où leur image va être encore plus illuminée plutôt que entourée de larmes et de peine, et qu'en fait la dernière image en fait que les gens vont avoir d'eux, c'est des larmes et de la douleur. Bah, je pense que ça peut être séduisant comme opportunité. Eh ben vas-y, start-up. J'y crois. Start-up. Ouais. Vous allez me voir dans Qui veut être mon associé sur M6. En vrai, j'ai envie de te dire, j'y crois moyen, mais c'est ce que tout le monde disait à Steve Jobs, je pense au moment où il a commencé à lancer ses trucs. Donc
ça, Ouais. ça devrait que t'encourager. Il te faut Oui, une- d'ailleurs, il y a une interview de l'ancien. C'est un des anciens cadres de Microsoft. Il l'interview sur l'iPhone avant qu'il sorte, tu vois. Mhm. Et le mec, il est mort de rire. Il dit non, mais ça marchera jamais cette merde. Oh, Il putain. y a même pas de clavier. Ils vont se planter et tout. C'est trop drôle. Ouais. Comme quoi. Bravo. Et voilà ce qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, non, c'est bien, bonne idée, Zach. Bonne idée. Petite start-up là. Ça viendra pas de l'église, hein. Donc la réponse viendra du privé encore une fois. Ah non, je te confirme, oui, ça viendra Ça, pas de c'est l'église. clair. Ouais. Ouais, Merci Zach en tout cas, merci beaucoup. je vous en prie. Et on te dira merci aussi quand on paiera notre abonnement à ta boîte pour le service funéraire joyeux. Comment tu peux l'appeler d'ailleurs Zach Finito. Zach Finito, ok. on verra ce que tu peux créer. Non, ça peut être intéressant. Une nouvelle formule en tout cas. On verra. Ouais.